Mahama Compaoré. Actuellement, politiquement, je suis maire adjoint en charge des finances et de la dynamisation des activités économiques dans la majorité sortante. Pierrick Poisson, habitant de Blainville-sur-Orne, citoyen engagé, et donc je souhaite également faire partie de cette proposition municipale en vue des élections de 2026. Alors, liste citoyenne, parce que dans notre démarche, nous avons envie de placer le citoyen au cœur de notre activité et de la réalisation de notre programme. Certes, nous allons présenter de grandes lignes de programmes progressistes aux Blainvillaises et aux Blainvillais, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est l'action du citoyen sur à la fois la réalisation de nos engagements, mais aussi sur sa capacité à nous proposer des actions pour améliorer le sort de la population. La politique actuelle, elle reste, puisque j'en fais partie, elle reste une politique tournée vers les Blainvillais, mais j'estime qu'on peut faire davantage. C'est-à-dire associer davantage les citoyens à la bonne marche de la politique communale. Ce que je ne perçois pas aujourd'hui. Certes, il y a le concept de démocratie participative que nous avons porté. À travers cette démocratie participative, les Blainvillais et les Blainvillaises nous posent des questions. Mais j'estime que ce n'est pas trop réactif et trop inclusif au sens où nous entendons. Nous voulons vraiment que la population se mêle de ce qui la regarde et ne pas simplement par la représentativité des élus qu'elles disent on a élu des hommes et des femmes et puis on les laisse faire, et puis dans 6 ans, on les sanctionnera ou on leur donnera encore confiance. Dans cette démarche, pour que le citoyen puisse s'organiser et participer à la vie communale, à la vie municipale, il est important qu'il ait en main des outils institutionnels qui lui permettent directement, et pas uniquement lorsqu'on lui donne la parole, mais aussi qu'il prenne la parole afin d'intervenir dans la politique communale. Et donc ces outils prendront la forme tout d'abord d'une lettre qui pourra être signée et donc avec un certain seuil de participation, un certain seuil de signature. Cette lettre, si elle atteint ce seuil, la mairie s'engage à répondre. Si elle atteint un nouveau seuil, la mairie s'engage à mettre le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal. Et enfin, dans une 3e étape, si un nouveau seuil est atteint, la mairie organisera un référendum sur ce sujet et s'engagera à prendre en compte le résultat et à l'appliquer dans la politique communale. Dans l'écriture de notre charte à laquelle on va s'atteler très bientôt, nous mettrons en évidence les critères qui nous permettent de rester en lien avec la population. Et Pierrick a parlé de cette fameuse lettre qu'on peut aussi interpréter comme une pétition. Je pense que c'est tout à fait cohérent avec la loi. Et donc nous ne dérogerons pas certainement à la loi qui régit notre comportement avec le Code des collectivités territoriales, mais nous pouvons engager notre conseil, la majorité de notre conseil, dès lors que nous sommes interpellés sur une question à laquelle tient la population, nous nous engageons à traiter favorablement le problème et que la population, en fin de compte, soit juge. Je pense également qu'il est important de préciser sur cette charte les prérogatives municipales. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plusieurs strates administratives
et que c'est aussi l'occasion pour les citoyens de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles strates, donc ici le Camp-la-Mer par exemple, ou le département, et que il y a des choses sur lesquelles la mairie n'est pas décideuse. Voilà. Et donc dans cette charte seront précisés les domaines dans lesquels la mairie a une prérogative et les domaines où elle n'a pas de prérogative. Voilà. Ce qui n'empêchera pas l'équipe municipale d'essayer d'obtenir toujours des choses, d'essayer de travailler, mais elle ne sera pas forcément décideuse. Alors pour le moment, nous nous attelons surtout à compléter et à constituer notre liste. Et dès lors que nous aurons la certitude de partir au combat, nous nous mettrons à son élaboration. Et puis, cette question sur le référendum d'initiative citoyenne nous tient tellement à cœur que nous allons nous adresser aux spécialistes pour qu'ils nous disent et nous recommandent à partir de quel seuil et de quel pourcentage de la population en âge de voter on peut estimer que le résultat qu'on aura en retour nous engage. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est important de partager son expérience, que c'est un apprentissage commun. La démocratie est un apprentissage et Blainville peut être aussi un laboratoire d'innovation démocratique, en tout cas c'est ce que nous souhaitons porter. Et bien sûr que nous partageons cette charte qui pourra aussi être amenée à évoluer, bien sûr, en fonction des besoins, en fonction du retour d'expérience que nous aurons, et en fonction des demandes et des besoins des habitants de Blainville. Donc on s'engage bien sûr à partager cette charte. Bien entendu, à partir du moment où au niveau local, nous mettons en place cette démarche de mettre le citoyen au cœur de l'action publique, dans la mesure où nous allons, soutenir en quelque sorte toute initiative mettant le citoyen au cœur. Bien entendu, nous pourrions, si nous sommes élus, porter nationalement cette démarche, hein, en complément de la démocratie représentative. Donc nous n'hésiterons pas du tout nationalement à porter cette démarche et à nous inscrire dans le cadre d'une liste sénatoriale qui porterait le RIC à son cœur de programme. Oui, bien sûr, nous serions prêts à parrainer ce candidat s'il, bien sûr, portait le RIC au cœur de son programme, mais également, j'imagine, d'autres choses. Et donc, s'il est en accord avec les valeurs progressistes que nous portons, alors nous n'hésiterons pas à le parrainer. Ce référendum d'initiative citoyenne est aussi l'occasion pour les citoyens d'imposer les thèmes de débat. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la démocratie représentative, mais pas uniquement, on a tendance à faire discuter les gens autour de sujets qui leur sont imposés. Et donc ce référendum d'initiative citoyenne permettra d'imposer les vraies préoccupations des citoyens aux hommes politiques et dans l'espace de débat. Voilà. Ce sera une vraie plus-value pour notre démocratie. Si à Blainville, nous portons cette innovation de RIC, c'est parce que nous connaissons que d'autres hommes et femmes en France et à l'étranger, particulièrement en Suisse, sont dans la même démarche. Nous allons rentrer en contact donc avec la ville de Poitiers qui a mis en place le référendum d'initiative citoyenne qui pourra nous faire un partage d'expérience sur une grande ville. Et nous souhaitons aussi être à l'initiative, être précurseurs sur le territoire normand de cette innovation démocratique qui pourra peut-être après fleurir, nous l'espérons, tout autour
de la ville de Caen et peut-être même plus loin.